Méditation du 8 septembre. La main de Dieu sur la machinerie. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 44, verset 28. Le Seigneur a des ressources. Sa main est sur la machinerie. Lorsque vint le moment de reconstruire son temple, il fit appel à Cyrus en tant que son agent pour discerner les prophéties le concernant et accorder au peuple juif sa liberté. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 4, le chapitre AG1 à la page 1175. En délivrant Daniel de la fosse au lion, Dieu avait voulu créer une impression favorable sur l'esprit de Cyrus le Grand. Lorsque le roi apprit que les prophéties avaient annoncé plus d'un siècle avant sa naissance la manière dont serait prise Babylone, lorsqu'il lut le message qui lui était adressé par le roi de l'univers, son cœur fut profondément remué et il résolut d'accomplir la mission divine qui lui était confiée. Il libérerait les captifs de Judée, il les aiderait à rebâtir le temple de Jérusalem. Dans une proclamation écrite publiée dans tout son royaume, il fit connaître son intention de pourvoir au retour des Hébreux dans leur patrie et à la reconstruction de leur temple. La proclamation du décret parvint jusqu'aux provinces les plus éloignées de l'Empire et partout où se trouvaient des enfants de la dispersion, la joie était très grande. Beaucoup d'entre eux connaissaient, comme Daniel, les prophéties et avaient supplié Dieu d'intervenir selon sa promesse en faveur de Sion. Cyrus chargea Sheshbatsar, plus connu sous le nom de Zorobabel, de la garde des Hébreux qui retournaient en Judée. Il lui adjoignit le grand prêtre Josué. Les exilés se mirent en route et traversèrent les immenses solitudes du désert sans encombre, le cœur débordant de reconnaissance et de joie. Arrivés en Palestine, ils se mirent aussitôt à l'œuvre pour restaurer le pays. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 45, aux pages 385 à 386. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Tous les rois, toutes les nations sont à lui et se trouvent sous sa domination et son gouvernement. Ses ressources sont infinies. Le sage déclare, le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Proverbe 21, le verset 1 de la version second 21. Celui qui donne le salut au roi, psaume 144, verset 10, surveille ceux dont les destinées des nations dépendent des actions avec une vigilance qui ne connaît aucun relâchement. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 4, le chapitre Daniel 4 à la page 1170. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.